Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un phénomène que je constate sur YouTube en ce moment, tout ce qui concerne les chaînes de finance et tout ça. Euh, En fait, et même les gens qui présentent leur portefeuille et tout ça. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une gamification des finances personnelles, que ce soit à travers la conception des différentes applications comme Trade Republic, les trucs comme ça, ou maintenant quand tu as de smartphone, tu peux faire tes trades et tout ça. Ou alors même à travers ce qu'on appelle ceux qui font les Finari et compagnie, là, les sites où tu peux connecter tous tes trucs et que ça fait des graphiques et des machins. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Après, je comprends l'utilité, mais pour moi, c'est un peu, enfin, rendre un peu, c'est un peu du gadget pour moi, parce que je veux dire, maintenant, on voit sur YouTube des gens qui présentent leur patrimoine avec des Google Sheets où on dirait un truc de la NASA, il y a 46 camemberts, des graphiques qui font comme ça, des Excel, les gens ils te disent oui, mon ROIC, il a fait ça, et depuis mon yield on cost et mon ROCE et mon machin, etc. Enfin, je me dis, et tout ça pour quelqu'un qui va avoir 5 000 euros de patrimoine. Enfin, je me dis, c'est beaucoup de cinéma pour pas grand-chose, quoi. Après, je dénigre pas du tout les gens qui ont 5 000 euros ou 10 000 euros ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et il faut pas se compliquer la vie, hein. En fait, je veux dire, pour moi, l'investissement, il est simple. Quelqu'un qui veut pas faire de stock picking, parce que il veut pas s'intéresser aux sociétés ou quoi que ce soit. Dans ce cas, cette personne, elle prend un ETF S&P 500, elle le garde, elle attend, voilà, elle attend X années, et voilà, il y a pas, enfin, je vois pas l'intérêt de faire des Google Sheets, des Excel avec 3000 graphiques, tout ça. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est se disperser pour pas grand-chose. Alors, effectivement, bien sûr, si t'as 10 000 euros et que t'as tes 10 000 euros investis sur un ETF S&P 500, eh ben, tu vas pas rigoler, hein, ça, voilà, comme on dit, c'est boring, c'est ennuyant, voilà, tu vas mettre tes 10 000 euros. Donc, tu vas être investi sur le l'ETF S&P 500, sur ton PEA ou sur ton compte titre, et il va rien se passer. Il va rien se passer. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens, ils supportent pas ça. Ils supportent pas qu'il se passe rien. Voilà, donc eux, ils veulent, par exemple, que ils mettent sur leur S&P 500. Alors, il faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'il se passe des, euh, des graphiques qui montent, qui descendent. Il faut qu'ils fassent des calculs pour dire mon ci, mon ça, mon machin. Ben non, c'est pas ça l'investissement pour moi. L'investissement, t'attends, il se passe rien. Ben c'est comme ça, voilà, hein. Et je sais plus qui c'est qui a dit la phrase le bon investissement, ça doit être ennuyeux. Et si quand vous investissez, vous vous amusez ou c'est fun, et ben c'est que vous investissez mal. En gros, et cette phrase, elle est très vraie. D'ailleurs, si quelqu'un se rappelle qui c'est qui a dit ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Donc oui, voilà, je comprends pas. Maintenant, c'est la mode en fait. Il faut toujours être actif, il faut toujours passer des ordres, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans le portefeuille. Il y a une baisse de 2,5%. Ah ben je vends. En plus, ils font les traders en mode ouais là il y a eu ça. Alors je vais alléger. Je pense que je vais me renforcer là et que ci et que ça. Alors qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est que de passer des ordres et de perdre des frais de transaction pour enfin, je veux dire, il y a des chaînes YouTube où je vois je vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, mais il y a une chaîne YouTube en France, ben la personne elle fait que dire tous les 4 matins, ah ben j'ai vendu telle position, là j'ai allégé, ben du coup je vais renforcer ici, et en fait elle fait que ça, que de passer des ordres, de passer des ordres. Enfin, je vois pas. Pour moi, le problème, c'est l'hyperactivité en fait. L'hyperactivité des gens, ça va nuire à leur performance en fait. Après, voilà, je dis pas ceux qui ont par exemple peut-être 500 000, 1 million d'euros, ben effectivement, s'ils ont divers investissements,
Oui, ils vont peut-être avoir besoin d'avoir une comptabilité avec peut-être un fichier Excel ou quoi que ce soit. Mais des fois, je vois des choses qui, pour moi, sont très superflus et détournent vraiment l'investisseur de ce qu'est vraiment l'investissement. Parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait ce petit côté gamification, ce petit côté je suis un bébé trader, ce petit côté oui, je suis dans la finance, alors j'utilise des mots compliqués pour, euh, pour faire partie du truc ou je sais pas quoi, alors que pour moi, c'est voilà, c'est un peu un miroir aux alouettes, hein. Il faut faire attention de pas se brûler les ailes en faisant ce genre de choses et en pensant que on est plus malin que le marché parce qu'on vend quand il y a je sais pas qu'est-ce qui se passe ou quoi. Enfin voilà, je veux dire. Non, voilà, je pense les meilleurs investisseurs, et en plus c'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé, c'est les investisseurs qui passent le moins d'ordre, et ben c'est ceux qui ont le plus de performance. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, hein, parce que souvent les gens qui passent beaucoup d'ordre, c'est parce qu'il y a leurs émotions qui entrent en jeu. Euh, et ça m'est arrivé, je suis pas en train de dire que je suis parfait, que je l'ai jamais fait, ça m'est arrivé. Euh, et quand on a justement les émotions qui entrent en jeu, ben c'est là où on fait des erreurs. Alors que plutôt c'est plus bénéfique, on va dire, de, de, d'en rester à la stratégie qu'on a établie à l'avance, sans essayer de faire des coups d'éclat ou quoi que ce soit. Voilà, donc je trouve que cette gamification de la finance, elle n'est pas forcément bénéfique pour les nouveaux entrants qui vont se sentir obligés de jouer les Jordan Belfort de la bourse en essayant de, de, de faire bouger leur patrimoine naissant dans tous les sens. Là, oui, il y a cette crypto qui a l'air bien, alors on va mettre ici. Là, ça a perdu 3%, alors je vais alléger, alors ci, alors ça, et puis on n'en sort plus. Et puis au final, on performe pas, hein. Donc voilà. En fait, le message que je veux faire passer, c'est que ben, l'investissement, c'est pas drôle en fait. Ça a pas, ça a pas à vous amuser. Vous avez pas à prendre du plaisir en le faisant en fait, parce que c'est pas un sport, c'est pas voilà, c'est pour faire grandir votre patrimoine. Voilà, c'est juste, il faut accepter l'idée que ce soit chiant et qu'il se passe rien. Voilà, pour moi, c'est ça le principal message quoi. Et quand on a compris ça, ben, c'est là qu'on commence à performer, hein. En général, le moins on en fait en bourse, le mieux on se porte, hein. C'est quand on commence à se disperser dans tous les sens, à vouloir faire des graphiques, des camemberts, voilà, des trucs comme ça, qu'on commence à se perdre. Moi, voilà, mon patrimoine, il est pas quand même minuscule. J'ai fait zéro graphique, j'ai zéro Finari, j'ai zéro ROE, ROCE, yield on je sais pas quoi. Enfin, voilà, bon. Voilà. Après, c'est ma vision des choses, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse. Mais bon, comme c'est ma chaîne, eh ben, j'ai dit ma vision, quoi. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Et ben, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.